Chers amis, j'ai une question pour vous. Qui est l'auteur de la Bible? Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Paroles vivantes. Bible en main, j'espère que vous possédez un exemplaire des Saintes Écritures. On a vu une dernière émission que c'est une révélation divine. Dieu nous parle à travers ce livre. Mais qui en est l'auteur? C'est la question que nous allons poser à notre invité aujourd'hui, M. René Frey, qui est pasteur depuis plus de 28 ans dans la région de Montréal. Également, nous entendrons un chant. Dieu veut que nous fassions du bien. C'est ce que nous allons entendre comme message, chanté aujourd'hui par notre invité, M. Robert Goulet. Et également, je vous invite à prendre part à cette émission en nous écrivant, soit nous faire part de vos commentaires, des suggestions de questions, de thèmes que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochaines semaines, dans les prochaines émissions. Vous le faites en écrivant à, il va s'en dire tout d'abord par le téléphone. On a une équipe de téléphonistes prêts à recevoir vos messages à 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647. Et en écrivant sur le clavier de votre ordinateur, par courriel, espoir.ca. Et par le fait même, vous pourrez visiter notre site et voir les prochaines dates de nos futurs déjeuners de l'Espoir qui sont offerts dans votre région. Tout ça à espoir.ca. Oui, on est là pour répondre à vos questions, des questions d'ordre biblique, d'ordre moral, d'ordre spirituel. Et aujourd'hui, qui est l'auteur de la Bible? Je me tourne vers notre invité et je lui pose la question. Bonjour René. Salut Régent. Rebonjour à cette émission. On te garde pour une série concernant le livre des livres, la Bible. Tu nous as répondu à la dernière émission que c'est une révélation de Dieu. Oui, la révélation, c'est le fait de la communication divine, tandis que l'inspiration que nous allons regarder aujourd'hui, c'est le moyen de cette communication divine. Qui est l'auteur de ce livre? En fait, c'est Dieu, le Saint-Esprit, mais il passe à travers une quarantaine d'auteurs humains, non pas comme des simples scribes, par dictée mécanique, comme s'ils ne participaient pas activement. Ils conservent chacun d'eux leur propre personnalité et style. On peut reconnaître un Marc, un Moïse, un Paul, mais c'est le même Saint-Esprit qui inspire ces 40 auteurs. Alors, des auteurs qui ne se sont point connus, qui ont existé dans des périodes bien différentes les unes les autres. Mais qui dénotent une unité remarquable de la première jusqu'à la dernière page de la Bible, puisqu'il est inspiré par, ce livre est inspiré par le Saint-Esprit. La période de temps qui est couverte par la Bible, si on part de la Genèse à l'Apocalypse... 1600 ans environ. Et des auteurs qui ont vécu dans des milieux différents. Oui, des auteurs très conscients de leur inspiration, comme l'apôtre Paul, hautement conscient. D'autres, beaucoup moins. L'archiviste, par exemple, du livre des Chroniques, du livre des Rois, peut-être pas très conscient que quand il écrivait les annales du roi, le Saint-Esprit allait se servir de cet écrit-là pour la parole merveilleuse de notre Dieu, le message éternel de Dieu à l'homme perdu. Donc, des gens qui étaient conscients, malgré tout, qu'ils parlaient au nom de Dieu, qu'ils écrivaient au nom de Dieu? Voilà, la Bible n'est pas, disons, comme le Coran, qui descend du ciel en un morceau, sans intervention humaine aucune, la parole angélique, mais plutôt c'est le travail du Saint-Esprit dans des hommes différents qui utilisent leur arrière-plan, leur intelligence, et eux participent pleinement à ce processus. René, je te garde parce qu'on a d'autres questions à te poser concernant les auteurs et l'auteur en particulier de la Bible. Soyez à l'écoute, on revient avec cet enseignement concernant le livre des livres, la Bible. Paroles vivantes vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'Espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu.
Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. La question posée dans le cadre de cette émission, qui est l'auteur de la Bible, on pourrait la poser autrement. D'où provient l'inspiration de ces Écritures? René, c'est la question que je te pose. Merci, Régent. Nous avons une définition un petit peu livresque, mais je pense que nos téléspectateurs vont être très édifiés. L'inspiration est ce processus mystérieux par lequel Dieu lui-même a agi par son esprit dans et à travers des porte-paroles humains, sans détruire leur personnalité. Il a conservé leurs styles individuels pour produire des écritures revêtues de l'autorité divine. Nous disons que l'inspiration est verbale, plénière et confluente. Tu nous expliques cela, René. Là, on va décortiquer. On va prendre la première partie. Dieu a agi. On voit là la cause, l'effet causatif de l'inspiration. L'auteur, c'est nul autre que Dieu lui-même. C'est le Saint-Esprit. 2 Pierre 1,21 nous dit « Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Ainsi, toute Écriture est inspirée de Dieu. C'est Dieu qui agit, Dieu qui est derrière ce que les auteurs individuels ont dit. Donc, ce premier point est acquis, Dieu a agi. Deuxièmement, comment est-ce qu'il a agi? Il a agi par son esprit. Nous savons qu'il y a 3 personnes en Dieu. Donc, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est plus discret. Il ne parle pas de lui-même, il met les feux sur la personne de Jésus-Christ. Et il travaille à l'intérieur du cœur, non seulement de celui qui a besoin de Dieu, mais à travers du cœur de son prophète, de celui qui va parler pour Dieu. C'est lui donc qui inspire, c'est lui qui anime, qui travaille dans le cœur du prophète. Nous lisons dans Néhémie 9:30, « Tu les supporteras de nombreuses années, et tu leur as donné des avertissements par ton esprit. » Donc, les avertissements qui viennent dans la Bible sont par l'Esprit de Dieu. Ainsi, nous voyons Dieu a agi, nous voyons par qui il a agi, c'est son Esprit. Et maintenant, le moyen lui-même, le moyen de l'inspiration, c'est dans et à travers des porte-paroles humains, sans détruire leur personnalité et styles individuels. Alors, le mot prophète, ça veut dire pro-fémi, c'est-à-dire parler pour. Un prophète parle pour quelqu'un d'autre. Un prophète était donc quelqu'un qui parlait pour Dieu. Ainsi, le prophète était celui dont Dieu se servait pour parler. Et dans 2 Pierre 1, 10, 11 et 12, nous voyons ceci lorsqu'il est écrit « Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. » Donc, les prophètes avaient l'Esprit de Christ en eux et qui attestait ces prophéties-là. Il y a une question qui me vient à l'esprit, oui. René. Un Dieu pur, un Dieu saint qui passe à travers des êtres pécheurs. Y a-t-il pas des risques que le message soit changé, déformé? Alors, Dieu travaillait pour faire une première œuvre dans le prophète. D'abord, il changeait son cœur, sa moralité, ses valeurs, sa destinée. Tout cela était changé quand Dieu changeait le cœur du prophète lui-même, comme l'apôtre Paul. Il préparait, autrement dit, voilà, le porte-parole, son messager. C'est ce qui nous est arrivé aussi avant de prêcher la parole. Régent, toi et moi, nous devons avoir un cœur qui est régénéré d'abord et purifié. C'est pourquoi nous prions avant de porter la parole de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé pour Ésaïe, Ézéchiel, Amos, Osée, Sophonie, Habacuc, Jérémie, Daniel. Tous ces auteurs-là, on peut reconnaître leurs styles individuels. Ils ont des personnalités tellement différentes. Moïse n'est pas comme Marc, Matthieu n'est pas comme Jean.
Jean est contemplatif, Marc, c'est un homme d'action. Mais l'un et l'autre ont reçu le même esprit qui les a portés à dire des choses dans leur style individuel, mais dans l'unité de l'esprit pour avoir un seul message. Finalement, quel est le résultat de cette inspiration? Bien, pour produire des écritures revêtues de l'autorité divine. Le produit final de l'initiative divine, c'est ce que nous avons en main, Régent. C'est cette parole de Dieu-là. C'est elle qui est inspirée de Dieu. Nous disons ceci parce que 2 Timothée 3,16, et je t'invite à le lire, nous donne une définition du produit. 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ainsi, il y a 3 points qu'il faut se rappeler. L'inspiration est verbale, plénière et confluente. Ce sont les mots mêmes de la Bible qui sont inspirés par Dieu, et non seulement les concepts. Nous croyons à l'inspiration de toute écriture. Tu viens de le lire. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Maintenant, ce n'est pas inspiré qui serait la meilleure traduction, mais plutôt spiré, soufflé. Ça sort de la bouche même de Dieu. C'est lui qui a voulu faire une douce pression sur les auteurs pour que ces paroles soient dans le langage de ces 40 différents auteurs. Mais qu'est-ce qui va me dire, René, que c'est uniquement ces 66 livres, de la Genèse à l'Apocalypse, qui sont des livres inspirés de Dieu? Il y a tellement de volumes sur le marché, tellement de livres qui sont écrits sur l'au-delà, sur la spiritualité. Alors, qu'est-ce qui va venir me diriger vers la parole inspirée de Dieu? Il y en a qui pensent qu'un concile a été réuni pour mettre l'imprimature sur tel livre et pas sur d'autres livres. Nous sommes, en tant que chrétiens évangéliques, plutôt de l'avis que le Saint-Esprit a envoyé tel livre aux synagogues dans l'Ancien Testament et au peuple de Dieu d'Israël, et aux églises dans le Nouveau Testament, et que l'une après l'autre, ces écritures ont été acceptées sans qu'il y ait un seul conseil d'homme pour dire celui-ci, mais pas celui-là. Les églises ont été unanimes pour recevoir tous les livres de l'Ancien Testament, et déjà du temps de Jésus-Christ, les 27 livres de l'Ancien Testament étaient canonisés, c'est-à-dire reconnus comme la règle. Aucun autre, par exemple le livre des Maccabées, n'était pas reçu du temps de Jésus-Christ. C'était un livre important, un livre intéressant et historique, mais pas dans le canon. Donc Jésus savait quels étaient les 27 livres. Un livre historique qu'on peut retrouver dans certaines Bibles également, les Maccabées, que tu viens de nous citer. Excellent. Mais non inspirés comme les autres livres que nous pouvons trouver, comme les Évangiles ou les écrits de Moïse. Voilà. Cette parole-là, elle est véhiculée par Dieu et providentiellement gardée jusqu'à nos jours. Par exemple, ce berger qui a lancé une roche sur la caverne dans les manuscrits de la mer morte qui ont été retrouvés dans cette caverne, eh bien, ces manuscrits, quand on les compare avec notre Ésaïe, par exemple, on voit une conformité étonnante que Dieu a conservé sa parole à travers 20 siècles. Alors Dieu, oui, a soufflé des hommes dans ces périodes différentes, mais aussi il préserve cette parole. Et voilà, les deux processus, c'est le Saint-Esprit qui gère tout cela. Lorsqu'on regarde dans le Nouveau Testament, on voit ce que le Nouveau Testament pense de l'Ancien. De telle façon qu'on va pouvoir établir une règle qui dit « ce que la Bible dit, Dieu le dit ». Regarde, quand le psalmiste dit dans Psaume 95, 8, le Nouveau Testament emploie le même passage pour dire « le Saint-Esprit dit ». Psaume 45, le psalmiste dit, Hébreux 1, Dieu dit. Ésaïe 7, Ésaïe a dit, Matthieu 1, 22, le Seigneur avait annoncé par le prophète. Dans Osée 11, 1, c'est Osée qui dit, mais dans Matthieu 2, 15, le Seigneur avait annoncé par le prophète. Et je prends un dernier exemple, dans Genèse 2, 24, on sait cette histoire où il est dit qu'Adam a rencontré Ève et qu'ensuite le narrateur semble dire c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et les deux deviendront une seule chair. Mais quand Jésus parle de ceci, il dit Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère. Alors ce que le narrateur dans la Genèse dit, c'est Jésus qui le dit.
Il y a aussi, bien sûr, l'étendue de l'inspiration. Elle est plénière. Ce n'est pas une partie des Écritures qui doit nous plaire et que nous pouvons conserver, puis rejeter le reste. Toute Écriture, tu l'as lu tout à l'heure, Régent, toute l'Écriture est inspirée de Dieu. On peut varier la connaissance et la conscience de l'inspiration. Par exemple, notre apôtre Paul est très conscient de son inspiration, mais le chroniqueur l'est beaucoup moins. On peut varier donc la conscience, mais l'inspiration elle-même est uniforme d'un bout à l'autre. C'est la parole même de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et Pierre dit, aucune prophétie n'a jamais été apportée en privé, mais c'est poussé par le Saint-Esprit de Dieu que tout cela est venu. Alors que je lise une portion de la Genèse, une portion de l'Apocalypse, c'est Dieu qui me parle. Toujours le même auteur qui veut, par amour pour l'homme perdu, entrer en communication avec nous. C'est comme si mon épouse m'écrivait une lettre d'amour. Dieu veut parler à notre génération et il le fait à travers ses saintes Écritures pour sauver l'homme perdu. Dans Proverbe 30 et versets 5 et 6, il est écrit « Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. » C'est pourquoi toute écriture, toute parole, c'est la parole de Dieu. Nous avons ainsi une inspiration verbale, une inspiration plénière, et finalement, c'est vraiment finalement, elle est confluente. C'est-à-dire que cette inspiration, elle est causée par Dieu, mais elle est écrite par l'homme. Et elle est écrite par l'homme d'une façon consciente, avec sa pleine approbation et sa pleine intelligence. Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2. Voilà le texte qui nous affirme qu'il y a une confluence entre l'Esprit de Dieu et puis l'écriture de l'homme. Alors l'Épître aux Hébreux chapitre 1. Versets 1 et 2, s'il te plaît. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Donc ici, nous voyons que Dieu lui-même parle, et il parle dans le Fils ou en Fils, c'est le langage de Dieu, mais que cela, c'est la suprême révélation après avoir parlé à plusieurs époques, de plusieurs manières. Voilà où nous cherchons la confluence des Écritures. Nous pouvons dire, c'est vrai, Dieu a parlé, mais de plusieurs manières, par un Moïse, un Ézéchiel, un Matthieu, un Paul. Les Écritures dans la Révélation, dans l'Apocalypse, sont très différentes qu'une épître ou qu'un évangile. Tout cela est différent, mais il y a un seul message. Jésus-Christ a quitté le ciel pour venir ici-bas pour nous sauver. Ce ne sont donc pas seulement les concepts qui sont inspirés, c'est les mots mêmes, ce sont tous les mots, et ce message-là, c'est pour le salut de l'homme perdu. Gloire à Dieu. René, chaque fois que je prends la Bible, le Nouveau Testament, un évangile à la maison, Dieu peut me parler dans la situation dans laquelle je me trouve. Oui, c'est une lumière sur mon sentier, une nourriture pour mon âme et une bouée de sauvetage pour mon salut éternel. Alors, vous qui recherchez peut-être qui est Dieu ou connaître sa volonté, ce qu'il attend de vous, comment lui être agréable, qu'est-ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, principalement ouvrir notre cœur à Jésus, de l'accueillir comme notre Sauveur, lisez les Saintes Écritures. Écoutez ce chant qui nous emmène dans ce sentier de la justice de Dieu. T'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi.
que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi. Tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. Nous vous présentons un invité qui a beaucoup d'années d'expérience dans le ministère, M. René Fré. René, bonjour. Et Salut, parle-nous de tout ce bagage expérimenté avec la grâce de Dieu dans un ministère de pastorat où que tu enseignes, mais en plus que tu offres des services à la population que vous desservez en tant qu'Église locale. Nous sommes à Rosemont et il y a régulièrement, toutes les 2 semaines, 150 à 200 personnes qui viennent s'alimenter à notre comptoir. Et les gens se mettent en ligne pour avoir de la nourriture qui, ils espèrent, va les aider pendant les prochains jours. Quelques-uns d'entre eux repartent aussi avec une nourriture beaucoup plus solide. Et je te nomme par exemple Fernande, qui s'est mis en ligne, ensuite qui a aidé avec le comptoir alimentaire et qui maintenant a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel et qui connaît sa destinée éternelle d'une façon merveilleuse. Et nous avons aussi une mission non seulement locale, mais aussi universelle. C'est pourquoi nous avons soutenu des missionnaires, et entre autres ce missionnaire Brian en Asie, en Chine en l'occurrence, et le voilà en train d'apprendre le mandarin. Ce Brian-là est revenu nous voir. Il a dit « J'ai rencontré une peuplade qui n'a jamais entendu parler de l'Évangile. » C'est ce que nous cherchions à l'église de Rosemont. On voulait atteindre un peuple non atteint. Donc, un peuple qui ne possède pas encore aucune portion des Saintes Écritures de la Bible. Ni aucune écriture. Ils sont analphabètes. Ils adorent les abeilles, c'est leur dieu. Ils sont adonnés à la boisson. Il n'y a que 6500 de ce peuple qui s'appelle Bai. Ils ne parlent pas la langue majoritaire mandarin. C'est un petit peuple dans les montagnes au sud-est de la Chine. Et quelques-uns d'entre eux, étant malades, sont allés à l'hôpital local où un docteur chrétien les a traités et en a parlé à notre Brian. On en a fait la connaissance il y a 3-4 ans et nous avons commencé à prier pour eux et à donner pour eux. D'abord, on a payé pour des chèvres, que les fermiers puissent avoir de quoi se nourrir et aussi faire de l'élevage de chèvres. Deuxièmement, on a creusé des citernes, parce que du mois de janvier jusqu'à juin, il n'y a pas de pluie dans cette région-là. Il faut chercher de l'eau potable. Donc, ils emmagasinent dans des citernes maintenant. Et puis, troisièmement, on a fait construire des plants biogaz pour la production de méthane, pour que ça alimente leurs ampoules et leurs poêles à gaz. Maintenant, ils sont prêts à recevoir la bonne parole de Dieu, que ça soit verbal ou un jour que ça soit écrit. L'histoire de Hannah est merveilleuse. C'est une de ces femmes Bai et elle était stérile. Elle et son mari, M. Zhao, ne pouvaient pas avoir d'enfants pendant 8 ans. Et elle a rencontré le docteur qui lui a dit « On va faire des tests gynécologiques et on va aussi pouvoir prier pour toi. » Il lui a parlé du Seigneur. Nous avons prié. Elle est aujourd'hui, depuis il y a quelque temps, un petit garçon est né dans cette famille-là. Et maintenant, elle a aussi accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Quelle joie pour nous! C'est merveilleux. René, merci beaucoup de nous parler de ces ministères, des chrétiens engagés qui s'abandonnent entre les mains de Dieu et qui pourvoient comme ça, localement et outre-mer, à des besoins. Peut-être que tu es dans un de ces grands besoins. Un besoin, entre autres, c'est le besoin de connaître Christ comme ton sauveur personnel.
Eh bien, ces émissions Paroles vivantes, dis-je, te l'offrent gratuitement. Il t'offre cette opportunité de connaître Christ. Et tu peux placer peut-être des gens que tu connais de tes connaissances qui ont besoin de cette intervention divine dans leur vie. Place-la à l'écoute de ces émissions et on revient avec, il va sans dire, le message le plus important que tous devraient connaître, le message de la vie éternelle. Chers amis, quelle demi-heure merveilleuse que nous venons de passer ensemble. Elle est sur le point de se terminer, mais vous pouvez poursuivre le tout à la maison. Si vous avez une Bible, vous pouvez regarder ce que l'auteur a à nous dire. Nous vous avons présenté, fait connaître l'auteur de la Bible, Dieu lui-même. Les gens accourent ici et là pour aller retracer et aller revoir les auteurs de certains livres. Et vous, pourquoi pas avoir cette soif, ce désir de rencontrer l'auteur de la Bible, Dieu lui-même? Il est prêt à se faire connaître à vous, le Saint-Esprit. Il nous est envoyé afin qu'il puisse nous enseigner ces vérités et venir habiter dans le cœur du croyant. Imaginez l'auteur même du livre qui vient faire sa demeure dans notre cœur, dans votre cœur, suite à une simple invitation de votre part. Vous aimeriez en savoir davantage? Vous pouvez nous rejoindre. Contactez-nous par téléphone 1-877-l'Espoir, 537-7647. Également via Internet, espoir.ca. Vous pouvez également vous renseigner au sujet des déjeuners de l'espoir que nous organisons dans votre région. Les mêmes coordonnées sont là. Et pour faire également la demande de la littérature que nous offrons gratuitement, un traité qui a comme titre « Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul ». Jésus, la solution aux problèmes que nous vivons actuellement en tant qu'humanité déchue et perdue. Répondez, ouvrez votre cœur. Et une autre demande, question fondamentale. Littérature offerte gratuitement, vous n'avez qu'à nous en faire la demande aux coordonnées que nous venons de mentionner. Merci d'avoir été là. Au revoir, à la prochaine.